il y a une nouvelle qui est venue me chercher. Ben, c'est une nouvelle. C'est pas tant une nouvelle que c'est une vidéo que j'ai vue circuler. Puis savez-vous quoi? À l'heure où je l'ai vu passer, il était même pas encore viral, je dirais. Puis là, je me dis, ben voyons, c'est quoi cette affaire-là? Je me suis mis à aller fouiller un petit peu plus, aller sur regarder le site Facebook de l'homme en question qui l'avait publié. Et là, un nouveau monde, un nouveau scandale s'est ouvert à moi. Je pourrais le dire comme ça. J'ai appris, entre autres, en faisant quelques recherches, je vais tout vous dire ça avant de vous présenter mon invité, que le mois de mars dernier, au 27 mars dernier, c'était dans le journal de Montréal, on apprenait que Gabriel Bouchard, un homme en perte d'autonomie, s'est laissé mourir de faim parce qu'il appréhendait ses conditions de vie. Il avait peur de devoir vivre dans la déchéance. On va jusqu'à parler de déchéance. Fait d'autres recherches, m'aperçois également qu'au mois de septembre dernier, il y a un monsieur Tremblay, même chose. Et là, sur le vidéo de Richard Guillemette, qui est mon invité au téléphone ce matin, lui, il lance un cri encore du cœur en disant, là, on a besoin de vous parce que je connais quelqu'un, on nommera pas son nom encore, mais je connais quelqu'un qui veut faire exactement la même chose. Richard Guillemette est fondateur du mouvement Handicap Québec. Lui-même est atteint d'une maladie orpheline qui s'apparente à une maladie neuromusculaire ou l'amyotrophie spinale. Richard, bonjour. Bonjour, ça va bien, Mme Arsenault? Oui, merci. Dites-moi donc, tout d'abord, là, je vais parler de vous. On va mettre la table de cette façon-là. Ça peut ressembler à quoi la vie de Richard Guillemette atteint de cette maladie orpheline-là? Écoutez, vous l'avez dit d'emblée tantôt, j'ai une amyotrophie spinale type 2, une maladie neuromusculaire très sévère. Moi, je bouge aucune partie de mon corps seul, là. Et comme je le dis dans plusieurs tribunes depuis plusieurs mois, ça m'empêche pas d'avoir une vie normale. OK, bon, c'est quoi une vie normale? Ben, une vie normale, c'est de vaquer à nos tâches quotidiennes pour avoir du plaisir dans la vie. Donc, c'est possible, avec une maladie sévère, oui, un handicap sévère, d'avoir une vie normale. Moi, je suis un homme marié avec une femme qui est travailleuse sociale. Et j'ai une vie quand même, une bonne vie, une belle vie, puis je suis heureux dans ma vie. Et d'ailleurs, Richard, si vous me permettez, parce que oui, j'ai lu la série d'articles que vous avez écrits, puis vous êtes pas gêné, vous avez pas de tabou, là, puis je trouvais ça super intéressant de lire ça. Puis je suis certaine qu'il y a des gens qui seraient très surpris de vous lire, parce que là, vous le dites, vous, ça vous pique dans le dos, ça prend quelqu'un pour vous gratter, là, c'est à ce point-là, là. Mais heureusement, vous avez toute votre intelligence, votre cerveau, vous travaillez très fort d'ailleurs pour les gens qui sont dans votre situation. Mais vous dites, moi, j'ai tout le temps eu des belles blondes dans ma vie, j'ai une femme à mes côtés maintenant, on a une vie sexuelle, tu sais, vous êtes capable d'avoir quand même du bonheur dans votre vie, là. Ben, moi, je suis heureux. Je suis heureux dans ma vie, puis mais cependant, vous savez, le vrai problème des gens qui ont un handicap sévère comme le mien, c'est pas souvent notre condition, c'est le système, c'est le pays dans lequel je vis qui est un problème. C'est sûr qu'il y en a qui vont dire, ouais, mais va en Afrique, ça va être payé. Ouais, mais je suis pas en Afrique, je suis au Québec, je suis québécois ici, là. On paie des impôts comme tout le monde, on paie des taxes comme tout le monde, puis je pense qu'on a le droit de pouvoir exister un petit peu, là. Puis en ce moment, je vous le dis, c'est pas le cas. Vous savez, d'emblée, comme ça, je vous dis, héberger une personne comme moi à CHSLD coûte environ 73 000 aux contribuables par personne. Me garder à la maison en coûterait beaucoup moins cher. En ce moment, au Québec, on octroie un maximum de 44 heures semaine à 12 $ l'heure pour la majorité des régions du Québec. Ça revient à peu près à 28 000 par année que ça coûte, là. Écoutez, puis on n'a pas un service 24 heures. Pourtant, on a besoin d'un service 24 heures. Mais donnez-moi ces 73 000 à moi, là, puis je vous garantis que je vais avoir un service 24 heures sur 24 à la maison. Mais quand bien même, vous en auriez 55 000. Et voilà, vous avez dit exactement. Tu sais, non, mais c'est ça pareil, là, tu sais, d'être capable de faire une économie au gouvernement. Vous, ça vous en donne plus pour pouvoir rester à domicile, parce que c'est ça, vous, votre grosse bataille que vous avez, c'est d'être capable de faire réagir le gouvernement puis de leur dire, c'est-tu possible qu'on puisse rester à la maison? Ça va vous coûter moins cher, puis nous, on va garder une qualité de vie au lieu d'être dans un CHSLD. Madame Arsenault, il s'en fout. Écoutez, ça fait des années que je parle de ça, ça fait des années que je rencontre des ministres un peu partout, des sous-ministres. On parle de ça, mais on s'en fout. Les organismes de défense de droits travaillent là-dessus depuis au moins 40 ans. Puis parce qu'on n'a pas le pouvoir de se mobiliser, ben on est mis de côté. On est vraiment traité, vous avez parlé de déchéance tantôt,
C'est ça, là. Mais c'est quoi cette déchéance-là? Parlez-moi-en, parce qu'il y en a peut-être qui vont se dire, mais là, ils peuvent aller au CHSLD et qu'ils y allent, là. Mais pourquoi que vous voulez pas aller dans un CHSLD? Pour moi, le CHSLD, c'est une prison. Comme je le dis tout le temps, c'est une prison. On mange à telle heure, on se couche à telle heure. On n'a pas de vie. Écoutez, là, vous, là, Mme Arsenault, aimeriez-vous ça aller vivre dans un CHSLD? Non. Ben non, pas plus on se demande, mais pourquoi? Parce que ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens d'aller dans une prison alors que j'ai rien fait. J'ai rien fait. Je suis un citoyen modèle. J'ai jamais rien fait de mal dans ma vie. Puis la plupart de mes frères et sœurs qui vivent un handicap aussi ont pas fait de crimes. Donc, ils ne méritent pas d'être dans des prisons. Parce que vous dites même c'est prison à vie, 100 ans sa vie avec sur une chaise électrique. Là. Vous avez aimé ça? Oui, j'ai trouvé votre article très bon. Parlez-moi de M. Bouchard. Je sais que vous en avez parlé dans le passé, mais je pense qu'en parlant de cas concrets, ça peut permettre peut-être de sensibiliser les gens. Lui, M. Bouchard, c'est quelqu'un qui avait aussi une maladie orpheline. Écoutez, M. Bouchard, là, était même pas encore à un niveau élevé de sa maladie. Sa maladie, elle débutait. Il pouvait encore lever les mains en haut de sa tête, il pouvait se servir de l'eau, il pouvait faire un peu n'importe quoi, mais lui, puisqu'il avait déjà travaillé dans le communautaire auprès des personnes handicapées, il savait ce qui s'en venait. Puis M. Bouchard a dit, c'est pas vrai que ça va m'arriver à moi. Puis malheureusement, puis je suis très déçu que ça soit arrivé, puis qu'il a été au bout de son geste, il s'est laissé mourir, là. Mais il était bien placé en plus. Il était directeur général du regroupement des organismes de promotion du Montréal métropolitain. Exactement. Vous êtes extrêmement bien renseigné. Mais c'est quelqu'un, on s'attendait pas à ce qu'il finisse comme ça, si je peux me permettre, là. Non, mais vu qu'il connaissait la réalité des personnes handicapées, il a dit non, puis il est allé jusqu'à la fin, puis il en est décédé. Et là, vous parlez de mon vidéo tantôt que j'ai posté sur Facebook. Effectivement, je parlais avec un ami qui travaille avec moi. Quand je dis travail, là, on travaille bénévolement au Mouvement Soins Handicap Québec. Et puis, il me disait, écoute, Richard, faut que je te dise que là, je suis vraiment tanné. J'ai pas assez de services de soins à domicile. C'est ma femme qui est obligée de m'aider. C'est sa femme qui est obligée de l'aider. Naturellement, ça cause des conflits, ça cause des problèmes familiaux. C'est un homme qui a des enfants que je vous parle, là. Oui. Un homme qui a des enfants, qui a une famille, qui a travaillé toute sa vie. Puis aujourd'hui, il ne peut plus travailler. Oui. Savez-vous quoi? Je sais que votre temps est précieux, là. J'ai mon bulletin d'information qui s'en vient. J'aimerais ça vous garder avec moi au retour. On reste là. Vous allez rester là. Mais là, je vais vous craquer. Okay? Parce que quand je suis allée voir l'article de Camille Lorrain-Desjardins du Journal de Montréal sur M. Bouchard, vous étiez dans l'article aussi, puis vous disiez que c'était extrêmement triste là, comme journée pour vous puis pour les personnes handicapées. Avez-vous lu les commentaires après ça qui ont suivi? Écoutez, il y en a une, là, savez-vous qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, je suis consciente que je vais me faire garrocher des roches, j'espère, ça c'est mon commentaire. Elle dit, je n'ai pas l'habitude d'être sinistre, mais à un moment donné, il faut regarder la réalité en face. Si ta vie ne te rapporte absolument rien pour la société à part des dépenses, pourquoi vivre? Monsieur Guillemette, quelle est votre part pour la société québécoise? Je vous avoue que j'avais pas lu celle-là. Puis une chance, parce que ça, mon Dieu, c'est épouvantable d'écrire des conneries comme ça. Alors cette dame-là, qu'est-ce qu'elle pose comme question? Dites-moi ça encore, là. Mais elle, dans le fond, là, vu que vous êtes handicapé, que vous ne pouvez pas apporter rien pour la société, pourquoi vivre? Hein? Pourquoi dépenser de l'argent pour vous? C'est ça qu'elle dit, là. Écoutez, je dois vous dire une chose. Premièrement, là, les personnes handicapées, là, sont des vaches à lait, là, pour la majorité des gens. Vous savez que mon fauteuil motorisé, il y a quelqu'un qui le bâtit, ce fauteuil-là. Oui. Hein, chaque ressort qu'il y a dedans, là, il y a des gens qui les fabriquent, ces ressorts-là. Votre maison qui est adaptée. Bon, les maisons qui sont adaptées, il y a des travailleurs, des préposés, les préposés qui viennent nous lever, nous coucher, nous laver. C'est du travail, ça. Monsieur Guillemette, Richard de votre prénom, on s'arrête, j'ai mon bulletin d'information. Je sais, vous êtes craqué, là, ça va vous permettre de respirer un petit peu. J'ai fait exprès parce que je veux aussi entendre les auditeurs avec cette question-là. Est-ce qu'on devrait faire davantage pour les personnes réellement inaptes au travail? Puis ça, vous le rajoutez tout le temps, ce mot-là, hein? Réellement inaptes au travail de par leur handicap. Il y a deux gros problèmes en ce qui concerne les personnes handicapées. Bon, on en reparle au retour parce que j'ai mon bulletin d'information qui s'en vient. C'est des auditeurs qui veulent également aussi nous parler 670-9330. Moi, écoutez bien, là, si vous enlevez les bénévoles, moi je suis un bénévole depuis toujours. Enlevez les bénévoles au Québec, là, puis le Québec tombe, il y en a des bénévoles, là. Moi, je veux dire, je m'occupe d'un immeuble quand même
de 24 logements pour les personnes à faible revenu et handicapés physiques. Oui. Je le fais, je ne demande rien en retour, absolument rien. Puis en plus, vous voulez faire économiser le gouvernement, là. On revient à ça, puis c'est pour ça, surtout ce matin. Voilà. Là, il y a eu 2 suicides dernièrement. Là, je ris parce que vous m'avez fait rire avec votre expression, là, mais c'est Je suis très... désolé, je suis désolé. Non, vous avez bien fait, j'aurais été pire que vous. Mais c'est grave ce qui se passe, là. Il y a 2 personnes qui très handicapées qui se sont enlevées la vie de peur de vivre dans une déchéance. Il y en a un 3e qui s'en vient si on fait pas rien. Vous savez, José, M. Tremblay, là, de l'Estrie, Oui. vous avez un petit peu parlé au début, là. M. Tremblay, lui, habitait déjà à la maison. Mais là, il y avait eu le feu à l'île verte, là, ça a débalancé tout un CHSLD. Donc, ils ont monté le code de sécurité, puis on dit à ce monsieur-là, vous allez vivre maintenant en CHSLD parce que c'est trop dangereux. Si le feu pogne chez vous, on ne pourra pas vous sauver. Le monsieur, il dit, écoute, je veux vivre chez nous, ça fait déjà 10 ans chez nous, puis je vous signe des Une papiers, décharge, oui. Je vous décharge de toute responsabilité. Mais ils n'ont pas voulu, puis le monsieur s'est pendu. Que c'est triste. C'est écœurant. Oui, restez avec moi. On a un auditeur à qui on va parler qui veut réagir. Daniel nous a joint au 670-9330. Bonjour, Daniel. Bonjour, ça va bien? Oui, vous êtes handicapé vous-même? Oui, j'ai le spina bifida. OK. Et puis, moi, je suis un ami de Richard également. OK. Et puis, ce que je voulais dire, c'est que la situation, non seulement pour les CHSLD, les personnes à mobilité comme moi qui peuvent se déplacer, qui nécessitent une femme de ménage occasionnellement. Oui. Il y a du service pour nous, mais dans un cas comme une personne comme Richard qui veut aller, exemple, s'il habiterait à Montréal pour les autobus à plancher bas, c'est inadmissible. Là. Il y a des autobus qui ont spécialement fait pour nous pour faciliter notre tâche. Et puis une fois sur 2, sont non fonctionnels l'hiver. En fait, Daniel nous parle, José, d'accessibilité universelle. Oui. À Montréal, il y a des millions d'argent qui ont été investis dans le transport en commun. Mais le transport en commun, pour les personnes handicapées, mais le transport en commun ne fonctionne pas pour les personnes handicapées. OK. C'est de la Donc, la rampe ne fonctionne pas. Les rampes ne fonctionnent pas. OK. Fait que vous, encore une fois, c'est beaucoup d'argent, mais on fait pas de suivi, puis c'est comme ça, on ne prenait pas au sérieux. Le gouvernement garoche son argent, mais il garoche son argent de façon inutile parce que il donne des primes aux superviseurs, donne des primes à ci, donne des primes à ça, mais non seulement ils font des adaptations, mais regarde, il n'y a aucune vérification auprès de la STM. Le matin, quand l'autobus part du garage, là, la rampe d'accès n'est pas vérifiée pour savoir si elle est fonctionnelle pour accueillir une personne à mobilité réduite. Ça devrait être une réglementation à Montréal. Oui. Ben merci, Daniel, d'avoir appelé. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci, au revoir. On a une autre, Daniel Richard également, à qui on va parler. Bonjour. Oui, bonjour. Oh mon Dieu, ça m'a fait craquer, ça. Vous pouvez pas savoir. Oui, le commentaire de la madame, j'imagine? Oh, c'est là. Moi, je comprends pas des gens qui réagissent comme ça. Ces gens-là, ils n'ont pas de handicap, eux autres, à moins qu'il y en ait un qui est pas visible. Vous, Daniel, vous avez quoi comme handicap? Moi, j'ai un handicap visuel, un léger handicap auditif, mais moi, je vis avec un conjoint qui a une maladie dégénérative. OK. C'est pas simple. Puis, bon, on a des services du CLSC, tout ça, mais, tu sais, c'est pas encore suffisant, parce que je pense que les gens qui vivent une situation comme ça, faut être fait fort, parce que il faut comme, tu sais, comme, ne serait-ce que pour prendre le transport adapté pour aller chez quelqu'un ou n'importe quoi, il faut toujours prévoir. Toujours, mon conjoint est plus capable de prendre notre transport en commun. Moi, je suis capable de le prendre. Tant mieux. Mais vous, Daniel, si je comprends bien, en plus d'avoir vos propres handicaps, vous êtes aussi une aidante naturelle pour votre conjoint. Eh oui, vous avez tout compris. Puis le pire là-dedans, c'est que je sais qu'il y a eu plusieurs interventions, comme une fois Stéphane Laporte à LCN, d'autres choses à la facture, puis l'accessibilité, là, comme dans les hôtels pour les personnes handicapées, c'est quasiment 0. Là, on parle de l'accessibilité universelle. Je pense que M. Guillemette a tellement bien résumé la situation. On est quasiment des citoyens de deuxième, troisième classe. Mettez-en. En plus, les gens qui prennent les décisions pour nous autres, ils n'en ont pas de handicap. Ils veulent décider pour nous autres. Puis, tu sais, c'est comme si on était des enfants d'école. Ça m'écoeure. Puis c'est assez dur comme... J'aurais voulu gagner ma vie, moi aussi. Oui. Puis on nous traite comme des moins que rien. Puis, comme je vous disais, les gens qui prennent les décisions, ils n'ont pas de handicap. Ils sont pas sur le terrain. Ils savent pas c'est quoi. On se lève le matin, il faut se battre pour ci, il faut se battre pour ça. Oui. Puis Daniel, Daniel, vous touchez un point important, là.
Puis à un moment donné, ben il y a des gens qui décident de mourir parce qu'ils n'ont pas la force de se battre, Josée. Oui. Non, ben c'est ça, parce que nous autres, on est la dernière catégorie de personnes au Québec lesquelles on ne s'occupe pas. Puis l'OPHQ, dans ça, qu'est-ce qu'ils font? Ah, mon Dieu, quelle bonne question. Ils font rien. Quelle bonne question. Oui. L'Office des personnes handicapées du Québec, une tentacule du gouvernement du Québec qui ne sert absolument à rien. Vous avez bien fait de dire, Daniel. Ah oui, moi, ça m'écoeure. Puis, comme je vous dis, on voudrait bien se mobiliser, mais comme il y en a beaucoup qui ne sont pas capables, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va décider pour faire ça. Oui, mais Daniel, en terminant, je vous demande pas votre T4, là, mais on s'entend que vous ne devez pas être riche non plus, là. Oh non. Tu sais, fait qu'en plus, encore là, je pense pas que vous demandiez au gouvernement de vous rendre millionnaire, mais de vous donner les soins nécessaires pour survivre puis vivre un petit peu. Mais on peut avoir une qualité décente, je vous dis, on pourrait en parler pendant 2 heures. Merci, Daniel, de votre appel. Je vous remercie. Merci. Parce que ça, c'est l'autre problématique aussi, on en parlait tantôt, c'est la pauvreté extrême chez les personnes handicapées, Richard. Hein? Bien, Josée, le gouvernement du Québec considère que les personnes qui sont réellement inaptes à l'emploi doivent être sur le même régime que les gens qui sont assistés sociaux. Donc, les gens qui ne peuvent vraiment pas travailler sont les assistés sociaux sur les mêmes contraintes, ce qui était absolument épouvantable, là. Donc, ils peuvent pas vivre, là. C'est impossible. Puis, ils peuvent rien faire, en fait. C'est pas de leur faute, en plus. Oui. Mais là, c'est sûr que les gens vont dire, ben, on fait quoi avec ça? Ben, moi, je pense que les personnes qui sont réellement inaptes à l'emploi devraient probablement avoir une souplesse si on les laisse sur l'aide sociale, ou on devrait les changer de régime carrément. Je sais que vous aviez dit que vous étiez un petit peu fatigué aujourd'hui. Je peux-tu vous regarder pour 10 minutes encore? Écoutez, je suis avec vous. On a du plaisir. Parfait. J'ai du plaisir en ce moment. On va à la pause publicitaire. On revient pour la conclusion de cette émission avec Richard Guillemette. On a Patrice qui est en ligne pour nous parler aussi. Si vous réagissez à cette problématique-là, peut-être que comme moi j'ai eu un choc. Je pensais pas que c'était comme ça. Je pensais pas vraiment, là. Je pensais qu'on prenait plus soin de nos personnes handicapées que ça ici au Québec. Ça vous choque-tu? Êtes-vous handicapé? La vivez-vous, cette situation-là? C'est 709-330. Les 11h18. Savez-vous quoi? Je trouve ça super le fun d'aborder ce sujet-là. On n'en parle pas des personnes handicapées, ni dans les médias, ou encore, quand il arrive des drames, là, il y en est question, comme entre autres le 27 mars dernier. On a pu l'entendre de Richard Guillemette, mon invité d'aujourd'hui, sur des tribunes pour dire qu'il était triste. Mais savez-vous quoi? Plus loin que ça encore, Richard, avant de poursuivre avec vous, je vais juste lire un statut que vous avez écrit quand M. Bouchard est décédé après s'être enlevé sa vie. Il a dit « Honte d'être québécois, honte d'être humain », alors que tous le savait parce que lui, il a jeûné pendant 2 mois. Une autre personne handicapée s'est suicidée ayant peur de vivre dans la déchéance, rythme de vie que propose le gouvernement du Québec à ces personnes handicapées. C'est allé loin, votre cri du cœur, là? Ben, écoutez, ça fait plusieurs mois, ça fait plusieurs années qu'on en parle, puis pourtant, s'il arrivait encore, puis vous savez, hier, un autre ami me dit que ça va peut-être arriver encore une fois. Vous devez vous sentir tellement impuissant là-dedans, en plus. Moi, en tout cas, je fais ce que je peux, mais quand je dis que j'ai honte d'être québécois, c'est que ça regarde tout le monde. Puis aujourd'hui, je vous remercie de nous avoir permis de parler de ça, parce qu'il n'y a pas beaucoup de médias qui le font, mais heureusement, cette année, ça a été une grosse année médiatique, mais il a fallu que ça saigne, et il a fallu qu'il y ait des décès. Exactement. Puis, savez quoi, juste avant de parler avec Ariane et Patrice, j'ai reçu dernièrement, vous en avez peut-être entendu parler, un trio de mamans. C'est 3 mères, parents jusqu'au bout. Ils veulent aussi, eux autres, leur enfant est lourdement handicapé, maladie orpheline aussi, sont obligés d'arrêter de travailler, de rester à la maison avec leur enfant, évidemment. Et ils reçoivent, là, c'est genre 200$ par mois, là, tu sais, pour réussir à vivre. Puis, s'il est donné en adoption, là, s'ils disaient genre, on n'est plus capable de s'en occuper, s'il vous plaît, occupez-vous-en, mais les personnes qui les auraient à charge, il y aurait 30 000 eux autres. Exactement. C'est des incongruités de notre système. On va parler avec Ariane, qui est la maman d'une enfant handicapée. Bonjour, Ariane. Est-ce qu'Ariane est encore là? Oui, je suis là. Oui, bonjour, on vous écoute. Bonjour, moi je m'appelle Ariane, je suis la maman de Maïk, un petit garçon de 6 ans aussi atteint d'une maladie neuromusculaire et une déficience profonde. Oui. Je travaille aussi avec les enfants multi-handicapés, donc c'est là une absurdité complète, car je dois absolument travailler pour pouvoir subvenir aux besoins de Maïk, qui est à la maison et à l'école, dont je paye des gardiennes 28 heures semaine pour s'occuper de lui quand je travaille de soir et de fin de semaine. Ben voyons. Oui. Vous payez quelqu'un parce que vous devez travailler. Oui, exactement. Parce que si vous restez à la maison avec votre enfant, vous allez être dans la pauvreté. Oui, je vais être dans la pauvreté. Puis, comme les 3 mamans que vous avez accepté à votre émission, on vient spécifier, bien,
on reçoit des parts minimes, tandis que des sous du gouvernement, des sous du CLSC pour des gardiennes, ben on peut réussir à avoir quand même un beau montant, mais qui n'est pas attribuable à nous, les mamans ou les papas ou les parents. Et qu'avez-vous envie de dire au premier ministre du Québec, vous? Si vous l'auriez devant vous, là, vous lui direz quoi? Ben, je pense qu'il faut aussi leur parler dans leurs mots. Je pense que vous êtes dans la bonne voie, M. Guillemette. Leur parlant budget, leur parlant argent, économie. Puis je pense qu'on va réussir avec beaucoup de médias. Merci José de nous permettre de nous exprimer parents d'enfants handicapés et personnes handicapées. Je pense que si on leur parle dans leurs mots, ben là, ça va allumer une cloche plus que si on parle au niveau social. Si on leur parle au niveau économie d'argent, et là, tout d'un coup, on est intéressant pour eux, tu sais. Fait que je pense que j'irai avec vous, M. Guillemette, en parlant aussi de qualité de vie et puis d'économie. Donc, on parle à notre nom, mais aussi avec leurs mots à eux. Donc, pour rester à la maison. Bien, bonne chance, Ariane. Puis c'est en le disant publiquement aussi que ça nous fait nous rendre compte que ça n'a pas de bon sens, des situations de même. Merci beaucoup d'avoir appelé. Ben, est-ce que je peux dire une dernière chose? Oui, allez-y. Je pense que c'est justement en ayant une petite tribune un peu partout, puis en faisant de l'éducation populaire, qu'on va réussir à avoir gain de cause. Puis en fait, la réaction de la dame qui est vraiment absurde et puis inopportune, je pense que c'est juste l'incompréhension des gens. Oui. La peur de l'inconnu. Vous êtes gentille, hein? Merci beaucoup. Merci. Il faut demander aussi aux fonctionnaires, c'est les fonctionnaires qui nous écoutent, là, dans les CLSC, là, les bonnes travailleuses sociales qui nous poussent à aller en CHSLD, là, arrêtez d'écouter vos boss, vous faites une erreur. Revendiquez un petit peu, ayez pas peur de perdre votre chèque pour être un bon citoyen. Là. On a le temps, Richard, de parler à un dernier auditeur, François. Bonjour, François. Bonjour. Je vais vous expliquer en 2 minutes qu'est-ce que c'est la vie d'une personne handicapée. Allez-y. Moi, quand on dit qu'on est des restants de société, moi, j'ai travaillé 25 ans dans le réseau de la santé. J'ai eu des promotions. J'ai eu des avancements accélérés d'échelon. J'ai travaillé 25 ans. J'ai payé tous mes impôts. Je suis handicapé en fauteuil roulant électrique. J'ai fait l'université de soir pendant 9 ans de temps avec mon fauteuil roulant manuel dans la neige. Il y a 2 catégories d'handicapés, madame. C'est ça que le gouvernement devrait comprendre. Il y a la catégorie des mieux nantis. Je parle des gens qui sont accidentés de la SAC, où tout leur est payé. Des gens qui sont accidentés de la CSST, que tout leur est payé. Et les gens comme moi qui ont eu la poliomyélite en 1959 et qu'aujourd'hui, ça fait 3 ans que j'attends pour pouvoir prendre un bain, madame, avec le CLSC. Y croyez-vous, je vous le dis, c'est pas des farces. Vous êtes pas sérieux? Madame, ça fait 3 ans que je me lave à la serviette. Ça fait, dernièrement, il était supposé venir adapter mon habitation. Mon habitation, elle est adaptée à 50% parce que j'ai payé de moi-même, de ma poche, parce que j'ai travaillé dans ma vie. Puis il y a beaucoup d'handicapés qui réussissent à travailler. Puis la 3e catégorie d'handicapés, ceux qui ne réussissent pas à travailler, là, ben c'est ceux qui sont sur le bien-être social, madame, avec 640 ou 699 piastres par mois. Eux autres, ils n'ont pas de soins. Puis la vie d'une personne handicapée, ça ne s'arrête pas là. Pensez toutes aux endroits qu'on a de la difficulté à entrer, aux endroits publics que les gens ne veulent même pas investir un bouton. Puis regardez, je vais vous conter quelque chose, là, puis c'est une mauvaise publicité que je fais. Les restaurants normandins mettent un bouton pour handicapés pour aller sur la terrasse, mais c'est pas pour les handicapés, c'est pour les serveuses. Oui, parce qu'à main pleine. Ils n'ont aucun bouton pour handicapés pour entrer dans le restaurant. François, j'aimerais ça que vous restiez en ligne. Oui. On va garder vos coordonnées parce qu'il y a des choses à dénoncer là-dedans. Là. C'est épouvantable. Moi, là, madame, vous me choquez, là. Oui, bien, en plus, je déborde. J'ai même plus de temps d'émission. Je suis déjà dans le temps de l'autre. Là. Je vous remercie beaucoup. Restez en ligne. On va prendre vos coordonnées, François. Merci. Richard, merci 1000 fois. Je sais que c'était aujourd'hui une journée, vous étiez fatigué. Merci beaucoup de nous avoir donné de votre temps. Merci à vous. Merci à vous. Sincère merci. Richard Guillemette, qui se bat beaucoup là, pour les handicapés, pour leur dignité aussi. Là. Donc, il est fondateur du mouvement Handicap Québec. Merci tout le monde de votre participation à l'émission. Je ne sais pas si vous en sortez comme moi. J'aurais aimé ça continuer encore parce que c'est très choquant ce qu'on vient d'entendre. On se retrouve demain. Au revoir.